Bonjour. Bonjour. How are you? How are you? Comment ça va? Ah, ça c'est mou. Comment ça va? Alors, c'est bon, ça c'est mieux. Alors, j'étais très impressionné par le débat précédent. Comme vous savez, je suis d'origine britannique et les jeunes de Grande-Bretagne, enfin, sont réveillés. Ils sont réveillés. Ils sont réveillés. Après la catastrophe de le Brexit et toutes les faux manœuvres de l'extrême droite et d'autres de virer un pays dans une mauvaise direction, les jeunes sont réagir, chers camarades. Dans un espace d'une année, le Parti travailliste a gagné 300 000 membres nouveaux. Ça veut dire le message aux jeunes, c'est assez simple. Engagez-vous dans le débat politique. Engagez-vous dans le mouvement syndical. Vous avez la possibilité de créer un autre monde, mais ça nécessite un engagement. Et j'espère que cet exemplaire britannique vous servira comme une inspiration de changer le futur de ce pays. Et après quelques phrases de M. Macron, j'aimerais confirmer que vous n'avez pas besoin d'un costard de changer la politique de ce pays. Apparemment. Alors, je suis ici comme secrétaire général de la Uni Global Union. Tout le monde sait que je suis là aujourd'hui. Nous avons une grande famille, 20 millions d'adhérents, 150 pays, 900 syndicats. Il veut savoir votre esprit de corps. Et c'est quelque chose de vraiment important parce que moi, je dois apporter l'impression de votre travail à le monde entier. Alors, comment ça va, le FEC FO? Comment ça va? Comment ça va? Est-ce que vous êtes un syndicat avec l'espoir? Est-ce que vous êtes un syndicat avec confiance? Mais c'est pas très convaincant. Alors, madame, messieurs, chers camarades, est-ce que vous êtes prêts pour les prochains 4 ans de combat et de lutte? Alors, j'ai besoin d'un coup de main. Si vous êtes vraiment prêts, vous êtes combatifs, positifs, vous n'êtes pas passifs, il faut être debout et comment on dit, faites de bruit. Alors, stand, make some noise. Allez, allez. Allez, faites le bruit. Ça, c'est mieux. Everybody feels better now. On sentit mieux. Vous avez le chef ici, Jean-Claude Mailly. Il veut faire quoi? Il veut écouter cet esprit de combat, que nous sommes prêts. Même si vous avez adopté le rapport moral avec une majorité de 100%, ça ne signale pas la passivité, ça va que vous êtes ensemble. Et merci beaucoup. J'espère que tout le monde a voté. Est-ce que tout le monde a voté? Je vous assurer que je votais aussi. Quand j'ai expliqué au bureau que je représente 20 millions d'adhérents, elle a dit qu'elle a une rupture de stock de bulletins de vote. Alors, si demain il y a une forte majorité dans les millions, vous savez pourquoi. C'est à nouveau un plaisir de vous apporter les salutations de fraternité et de solidarité de Uni Global Union et de ses syndicats affiliés dans 150 pays.
Aujourd'hui, mon intervention est empruntée d'une émotion particulière, car c'est la dernière fois que je m'adresse à vous en tant que secrétaire général de la Uni Global Union. Mais ça... C'est le moment de sortir le mouchoir, chers camarades. Pas encore. Je ne me représenterai pas à l'élection lors de notre congrès mondial uni qui se trouve à Liverpool en juin 2018. Liverpool, mais ça va Liverpool. C'est de l'île d'Angleterre, ok? Alors très bien, je crois. Alors, pour toutes les femmes dans la salle, et également pour des hommes, le candidat de le comité exécutif mondial de l'UNI, c'est un candidat féminine, Christy Hoffman. Alors, je crois que notre histoire date depuis l'an 2000. Je suis secrétaire général depuis la fondation de l'UNI, c'était mon travail. Et je suis heureux que mon successeur sera une femme. Nous sommes une organisation qui lutte pour l'égalité, égalité des chances, et nous avons quand même un quota de 40% dans toutes les decision-making instances au sein de l'UNI. Alors je demande à Serge et à vous de soutenir Christy Hoffman et la nouvelle génération. Ils sont jeunes, ils sont forts, ils sont bons, ils sont belles, ils ont beaucoup d'énergie. Et j'aimerais que vous souteniez toute la nouvelle équipe qui va arriver l'année prochaine. À la jeune, j'ai déjeuné à midi avec quelques jeunes, ils sont 23, 24. J'avais exactement le même âge quand je commençais dans le mouvement des syndicats dans un moment assez fort dans l'histoire britannique. Et j'aimerais assurer ces jeunes qui sont déjà cet engagement, que c'est une vie pleine, c'est une vie riche, pas dans un sens économique, riche en expérience. Et vous avez un monde devant vous qui était vraiment sympathique et très accueillant. Et j'espère que tout cet esprit que nous avons témoigné aujourd'hui, ça va vous apporter des richesses dans votre vie personnelle. Mon sentiment peut se résumer ainsi: ne pleure pas parce que c'est fini, mais souris parce que c'est arrivé. Je ne suis pas triste. Je suis heureux de cette vie de syndicalisme, la lutte syndicalisme que j'ai vécue. Il y a 113 ans, le FEC a posé la première pierre d'un syndicat mondial de service. Vous n'avez jamais fléchi dans votre soutien au travail syndical international pour combattre l'oppression et lutter pour la justice, la paix et la démocratie. J'aimerais, de la part de toute la famille de UNI, vous remercier beaucoup et profondément de ce soutien qui date depuis 113 ans. Merci beaucoup. Nous avons vécu 2 guerres mondiales, nous sommes toujours présents. Nous avons vécu l'époque du fascisme, on a gagné. Nous sommes là pour tout le peuple. J'aime pas ce discours qui dit que nous sommes là uniquement pour les personnes dans cette salle. Nous sommes ici pour toutes les Français, pour toute le peuple d'Europe et tout le monde qui travaille dans ce monde. Nous ne sommes pas fermés dans nos perspectives, chers camarades. J'espère que vous êtes d'accord avec moi. Nous avons un travail étroit avec plusieurs équipes ici, avec Sébastien Boursis dans le secteur banque et assurance, Christophe Lecomte de commerce, Cathy Simon, intérim et technologie. Vous avez une forte présence dans le casino, Jean-Christophe Tira, Hervé Aubé et également Claude François, chers camarades. Et j'espère que pour le prochain congrès, Johnny Holiday va inscrire. J'aimerais remercier également Frédéric Favreau, qui était un grand lutteur pour le secteur d'assurance sociale au sein de l'UNI. Vous jouez un rôle de clé dans l'orientation de notre travail. Je travaille avec vous depuis 1980. Cela a été une vraie expérience humaine. Je suis partie de cette famille. Votre humanité et votre amitié à mon égard ont été merveilleuses. Lorsque vous avez appris que j'étais celte,
et non anglo-saxon, que j'étais gallois et non anglais, une profonde amitié a été scellée. J'ai travaillé avec de nombreux dirigeants et bien entendu, Serge, le Grand Noir, a été le plus éminent de moi, ça, ce qu'il m'a dit. C'est une blague, hein? Blague, Serge? Do I have to say it again? Non. Tout le monde a compris? Voilà. Une série de personnalités remarquables, Marc Blondel, Montagnier, Yves Simon, Rose Bouteric et Super Serge, je dis. Alors, Super Serge, il y a un cartooniste dans la salle, Super Serge, un T-shirt pour Serge. Tous des excellents camarades. Il y a eu des moments de folie. Quand Yves Simon a insisté pour que j'avale une dizaine de huîtres et une bouteille de vin avant de parler, et qu'un délégué a fait remarquer que mon français était un cocktail de Coluche et Louis de Funès. Alors, avec cet accent, c'est peut-être mieux d'avaler une dizaine de huîtres et une bouteille de vin blanc avant que je parle aujourd'hui, quand même. Pour le congrès suivant, je me suis si bien caché avant de parler qu'à Nantes, une alerte générale était lancée auprès de la gendarmerie locale pour la disparition de Jennings. Toutes les amitiés ont une limite et depuis 1980, mon équipe de rugby de la petite nation galloise a été battue 29 fois par l'équipe française. En plus, il y a un délégué ici qui apporte un maillot de rugby de la All Blacks. Il est où dans la salle? J'aimerais appeler la sécurité pour évacuer la salle. Nous n'avons pas gagné contre les Blacks depuis mon date de naissance, ça veut dire 1953. Nous, comme les Gallois, nous sommes émerveillés devant les moyens équitables ou non que la France a utilisés dans cette lutte pour la domination. Cette année, par exemple, avec un arbitre anglais, Madame, Monsieur, a ajouté près de 40 minutes de temps additionnel jusqu'à ce que la France a gagné. Le joueur a ainsi raté l'avion de retour, Madame, Monsieur. Je vous remercie pour l'aide que vous m'avez apportée avec la langue française, les expressions que vous m'avez apprises. Thank you. Thank you very much. There's a few teachers in the room. Même quand cela a signifié de violer la loi ou de choquer votre sensibilité, lorsque je fais référence à votre estime et énergique, ancien président Sarkozy en utilisant le terme « casse-toi, pauvre con ». Maintenant, je ne sais pas si c'est poli ou pas, mais c'est un good echo. Maintenant, un nouveau mot est entré dans mon vocabulaire. Fainéant. Fainéant. Merci Macron, merci Président Emmanuel, Jean, Michel, Frédéric, Goldman Sachs, Macron pour ce mot. Alors, depuis maintenant, je représentais des millions de fainéants. Je présente mes excuses pour le suivant. Parce que nous avons une adoration pour le chien en Angleterre et Pays de Galles en Écosse. Monsieur Macron, même son chien Nemo est contrarié car il a décidé de uriner dans son bureau il y a quelques jours. C'est vrai. Ce que Nemo a fait dans son bureau,
Ça, c'est ce que Macron fait au pacte social dans ce pays. J'ai beaucoup de soucis avec cette petite phrase, mais merci pour le soutien et pour le bon esprit. Alors, j'ai quelques remarques à faire dans cet état. Je dois faire plaisir à personne parce que dans quelques mois, je suis retraité, madame, monsieur. Alors, j'ai quelques remarques sur l'état actuel de le monde économique et la politique représentée par cette génération. La politique économique de Macron est une rhapsodie pour les intérêts financiers. C'est une rhapsodie pour les intérêts financiers. Comme les gens ont la mémoire courte, il y a 10 ans précisément, ces mêmes intérêts financiers ont mis l'économie mondiale à genoux. Une récession mondiale, des dizaines de millions de chômeurs, une génération de jeunes oubliés, une fois encore la privatisation des profits et le public qui paye la facture. Aucun dirigeant financier ne paye le prix. Ces modèles de financiarisation, financialisation a échoué. Une étude de la Banque d'Angleterre a confirmé que dans un espace de 30 ans, nous avons connu dans le monde 124 crises bancaires systématiques, 208 crises monétaires et 63 crises de la dette souveraine. Et je ne comprends pas pourquoi alors M. Macron veut plaisir à ce monde de banquiers, ce monde de finances qui a vraiment est la racine de beaucoup de mal dans cette économie de nous et ça existe encore. C'est un record lamentable d'échec. Le modèle néolibéral a apporté la misère à la majorité et la richesse au-delà de toute espérance à 1% de la population. Le bilan est effrayant. 200 millions de chômeurs, 3,2 milliards de travailleurs dans le monde, dont près de 1 milliard gagnent $3 par jour, 1,4 milliard dans les emplois précaires, ça veut dire sans contrat de tout, et seul un travailleur sur 4 ayant un travail décent. Un gel des salaires, des inégalités sans précédent depuis un siècle, et notre atmosphère traitée comme un égout à ciel ouvert. C'est un modèle qui a échoué. Et même le Fonds monétaire international a déclaré il y a quelques jours que ce modèle de néolibéral où on coupe, réduire le taux de fisc, de taxes, comment on dit, taxe, le taxe, impôt, merci beaucoup, va provoquer encore des inégalités et n'a aucune conséquence sur la croissance et le développement durable d'un pays. J'ai entendu récemment un fonctionnaire du ministère du Travail exprimant sur la nouvelle législation du travail. Je ne pense pas qu'il était réalisé que j'étais dans la salle. C'était quand même une conférence pour le patron. Son message était clair. Les investisseurs mondiaux n'aiment pas notre droit de travail. Ça veut dire votre code de travail. Nous l'avons modifié et maintenant, ils sont plus satisfaits. Donc, davantage de remèdes toxiques qui ont été imposés sans débat parlementaire. Quand j'ai commencé ce travail en 1980, on a eu le mur de Berlin existant. On a eu les dictateurs dans plusieurs pays africains, Latine-Amérique et en Asie. Nous avons lutté pour la liberté et la démocratie dans l'Europe de l'Est et dans plusieurs pays. Et je crois que c'est toujours un danger quand un gouvernement démocratique décidera qu'il va voter une loi qui va toucher toute la vie d'une population, où un pays où il y a la racine de la droit humain a décidé d'éviter un débat parlementaire. Ça fait plaisir à qui exactement? Peut-être pour les investisseurs, mais également pour le type comme Donald Trump et M. Erdogan de la Turquie. On peut faire mieux que ça. Il ne faut pas peur d'un débat ouvert, transparent et responsable au niveau de le Parlement. La démocratie par décret n'est pas de la démocratie, madame, monsieur.
Je peux citer plusieurs pays, le Corée du Sud, où les gens, enfin, ils ont réagi, le coup d'État du Brésil, où, dans un espace de quelques jours, ils ont écrasé tout le progrès social qui était mené par l'ancien président Lula. Le modèle néolibéral ne peut pas tolérer la liberté syndicale et la négociation collective. Il se nourrit de la répression et de la théorie bidon des retombées économiques. Les syndicats mondiaux ont mené une enquête sur les droits syndicaux dans le monde. Les résultats soulignent l'intolérance à l'égard des syndicats, à l'égard des lois qui protègent les gens. Les résultats sont choquants. 84 pays excluent des groupes de travailleurs de la législation du travail. C'est encore pire avec le nouveau monde de travail de plateforme. Plus de 3/4 des pays refusent à certains ou à tous les travailleurs le droit de faire la grève. Plus de 3/4 des pays refusent à certains ou à tous les travailleurs le droit de négocier collectivement. Sur les 139 pays objets de l'enquête, 50 refusent ou restreignent la liberté d'expression et la liberté d'association. Des syndicalistes ont été assassinés dans 11 pays. Le changement dans la négociation collective dans ces pays vont faire davantage pencher la balance des droits, la balance des richesses et la balance du pouvoir. Comme notre capacité à négocier est menacée d'extinction, le sentiment de fraternité se perd, l'égalité disparaît et la liberté pour les entreprises de faire ce qu'ils veulent prospère. Lorsqu'on affaiblit la négociation collective, on affaiblit le pacte social. Et nous avons un peuple chassé par plusieurs idées, beaucoup sont mal, mais avec cette tendance, c'est un terrain de chasse aux extrêmes droites. Nous rejetons cette politique qui alimente ce saccage des droits. Le droit est d'entretenir la haine et la division, la xénophobie, le racisme et le nationalisme. Elle a dû monter les gens l'un contre les autres. Ça, c'est la nature de le défi aujourd'hui. Nous avons besoin d'un modèle alternatif et le monde a fait un effort dans cet égard. Que le monde ici à Paris a déclaré veut un monde durable, une planète durable. Nous avons maintenant les objectifs de développement durable. Ils sont clairs, 17 buts, 17 thèmes, 169 objectifs. Et des fois, peut-être vous dites, qu'est-ce qui se passe avec les résolutions adoptées par ici, par le Congrès ici et dans le monde entier? À la fin, ils sont transportés dans le débat politique européen et mondial. Et si vous regardez les 17 thèmes et les 169 objectifs, la vaste majorité, c'est le message de le Congrès, de les syndicalistes et les syndicats au monde entier, où on dit clair et net que nous voulions éliminer l'extrême pauvreté d'ici 2030, ainsi que le travail des enfants et les esclaves et le travail forcé d'ici 2025. Il faut bien regarder le 17 thèmes et les 169 objectifs. C'est le produit de votre imagination et de votre appui. Et je crois que tout le monde doit être fier de cette réussite politique. Cette année, le G20 a dit que nous voulions une croissance inclusive, que personne ne devait être laissé pour compte. Une énumération de rêves et de visions ou simplement des mensonges. Nous avons une déclaration magnifique, mais une réalité de jour en jour tout à fait différente. Alors, à ce moment-là, c'est très important pour le mouvement syndical de réagir. Camarades, Europe, nous avons aujourd'hui avec nous Oliver Ruttig, qui est le secrétaire régional. Il est notre responsable, c'est notre chef à Bruxelles. Et j'aimerais que vous dites bonjour à lui.